Chers amis, nous continuons donc le Kitsur Likutei Moharan et nous sommes ici dans la Torah Dalet, la quatrième Torah, intitulée, on l'a déjà dit, on l'a déjà vu, la grenouille. Non, ça c'est Anoché Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Bon, alors, on revient un tout petit peu sur ce qu'on avait dit avant. On avait dit donc Godlé, Atzadikim, Amoufrarim, on l'a déjà fait, mais on va faire une liaison avec la suite. Donc, Amoufrarim, Mamshichim, Inotsetsut, Or a Ensof, Alkol a Mitkarvim, Menechlalim, Beshemam. Donc, chez les grands tzadikim, du fait de leur grandeur, ils nous envoient en quelque sorte, ils nous permettent de nous élever, Inotsetsut. C'est un sentiment donc de plénitude, en quelque sorte, un sentiment spirituel. Et c'est grâce à eux qu'on reçoit cette lumière-là. Si bien sûr à Mitkarvim, si on s'est rapproché de Niklalim Meshemam, c'est-à-dire qu'on se rapproche et on se comprend qu'il faut être constamment aussi en adhésion avec le tzaddik, Zé chez Anuroim, chez les familles, Nitlaev Adam, Betor Tfila, Vomer Kama Tevot, Bitlaavut Gadol, Veze Bechemlat Hashem Alav, chez Niftarlo Or Aensof, Veirlo. Donc d'un coup, la personne a des languissements pendant la Tfila, et bien sûr, c'est Akadosh Baruch qui lui envoie cette lumière-là. Ou Ksheroé Adam chez Notisut Azot, Afalgav, des Ulav, Chazé, Mazel et Chazé, c'est-à-dire même s'il voit rien, on voit rien du tout, mais le mazal, la neshama, elle voit ce qui se passe. Vetechev nitlaev, nishmato, ledbekot gadol, ledavek et latzmo beor ensof, et donc, il s'élève, cet homme-là s'élève pour se mettre en adhésion avec Akadosh Baruch Hu, keshiur, idgalut ensof, dans sa mesure, les filles minyan atevot, chez niftaru venotetsu, selon le compte des lettres de sa prière qui vont briller, donc il fait briller, c'est comme s'il faisait briller des lettres, c'est-à-dire qu'il met une grande kavana dans la prière, et il se concentre énormément, et donc il va réussir à faire briller certaines lettres de sa prière, jusqu'à ce que ça va lui apporter un sentiment d'adhésion avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, ça c'est grâce au tzadikim, comme on dit au début de la prière, je me lis, Animé Kacher et Tasmi tzadikim ma'ametim, je me lis avec le tzadikim atik, et le tzadik adore, bien sûr, le tzaddik qui est sod olam, le tzaddik est la fondation du monde, la chal novea mekor le source jaillissant, source de sagesse, le fleuve jaillissant, source de sagesse. Et donc c'est ça, quand il fait ce lit au tzaddik, il reçoit donc cet inotsetsut, il reçoit ces étincelles de kedusha qui vont éclairer sa prière. Kol elu atevot omer be dvekut ou be mesirut nafsho ou be bitul kochota, donc il s'annule complètement devant toute cette sainteté. Vechol ze zochim al yede godel tzadikim ametim, et tout ça on le mérite grâce aux grands tzadikim. Ki rak em yodim imeno itbarach meod ve'ensof, meor ha'ensof. C'est-à-dire que bien sûr, faut comprendre que rien que les grands tzadikim ont compris sur Akadosh Baruch Hu, sur la lumière infinie. Rien qu'eux ont compris. Donc, il faut s'attacher au plus grand, bien sûr. Ve'rak em meirim banu neimot inotsesut azot, et rien qu'eux ont le pouvoir de pouvoir diriger cette lumière infinie vers une personne, vers leur ben Adam, vers une personne. Il dirige comme s'il dirigeait cette lumière infinie, elle tombe pas n'importe comment, elle vient pas n'importe comment, elle est obligée de passer par des écrans. Les écrans, c'est ce qu'on appelle les sphirotes, quand elle descend dans ce monde, elle passe par des 10 écrans, 10 sphirotes, et après donc elle arrive au tzaddik adore, et le tzaddik adore, il dirige cette lumière en fonction de l'attachement que ont les gens par rapport au tzaddik, et en plus, bien sûr, selon le Kéli, chacun, qu'est-ce qu'il a préparé dans son cœur de ce qu'il a préparé. Donc la suite, Ubesha'at she nidvatel legabe ensof, kenaal, az u bebechinat lo yada ish. Donc dès le moment où une personne s'annule dans l'infini, comme ça, de cette manière, il n'y a plus de connaissance. La connaissance ne rentre plus en ligne de compte. C'est une annulation de l'être, de l'existence de la personne, il s'annule dans l'infini. Donc la connaissance ne rentre plus en ligne de compte, velo yadaish,
Sheafilu hu be'atzmo eno yodea be'atzmo, jusqu'à ce que la personne ne sache plus sur elle-même, c'est-à-dire elle oublie en quelque sorte sa personnalité, son moi, le moi. Donc son moi s'est fondu dans l'infini. Il n'y a plus de moi, il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus le ratson individuel, la volonté personnelle. Aval, et bien sûr, alors ça, azal zol bechinat sarir liot ratso veshov, comme on l'a dit sur la tchouva c'est un mouvement ascendant et descendant. C'est-à-dire que toujours il y a une ascension, comme on l'a dit, il y a une chute. La chute, c'est pas une chute, il n'y a pas de chute. Les chutes, c'est toujours une préparation à l'ascension. Il n'y a aucune chute. Donc il se prépare à monter, et quand il est en montée, donc il ne faut pas désespérer quand on est dans la chute, pas de yiouch, pas de désespoir, il faut garder confiance à Emouna, car c'est juste une préparation à la montée. Bon, il y a des chutes qui sont plus, bien sûr, plus vertigineuses que d'autres, mais c'est simplement parce que la montée va être très grande. Donc c'est une préparation, et après il y a la montée. Donc là, si on est dans une ascension spirituelle, on est en phase d'ascension, et toute la vie comme ça, c'est des ratso vechos, c'est des montées et des descentes sans arrêt. Donc il faut s'habituer à ce phénomène et de savoir que chaque fois qu'il y a une chute, qu'un moment vient la chute, on sait qu'après il va y avoir la montée. Donc il faut toujours penser à la montée, toujours sans arrêt penser à la montée, mais malgré tout, nous dira Benoît, Tsarer liot ratso vechos, c'est-à-dire ce mouvement spirituel, quand on reçoit une notsetsut, on reçoit un éclairage spirituel. Bien sûr, d'abord ne pas penser que c'est fini, dès le moment où la personne reçoit quelque chose de ce style, il se dit ça y est, je suis arrivé, c'est moi, j'ai tout gagné, j'ai plus rien à faire, euh, je tomberai plus, etc. Pas du tout. C'est toujours une ascension et après il y a une chute. Donc il faut toujours avoir ça dans l'esprit. Et en plus, si lui il est dans l'ascension, il faut aussi qu'il se maintienne pour redescendre. Parce que si la personne s'échappe complètement, ça peut être dangereux pour lui, bien sûr. Ça c'est bon, c'est pas notre cas. C'est les grands tzadikim, la guide, qui s'échappaient complètement il faut maîtriser, il faut savoir qu'après il y a la redescente. Donc, Aberinat Sarel Liot Razo Beshov, ça va toujours être une ascension et une descente. Kedesh et Kayem Yeshuto Shelo Yistale Kodem Zmano, Raz Shalom. Qu'un homme neshama se détache de son corps et après, elle ne revient plus. Donc, ce qu'on appelle la mort. C'est la mort. Kodem Zmano, avant son temps. Quand il est parti, c'est pas la mort. Parce que, on a vu que le Olam Haba, c'est en fait, c'est une tosefet de vie, c'est-à-dire une augmentation de la vie. Ce que les gens appellent la mort, c'est en fait une augmentation de la vie. Donc, cette augmentation de la vie de l'homme qui va dans l'Olam Haba, que ça ne vienne pas avant le temps qu'il avait pour faire ce qu'il devait faire dans ce monde. Donc, qui a Kadosh Baruch Hu Rotse Avodato, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il désire que nous, notre travail, notre Avodat Hashem, il la désire, ou Bishvil Ze Tzarir Shelo Yeshaer Ken Ela Ad Et Sheyavo Akadosh Baruch Hu Be'atzmo Ve'etol Nishmato. Donc il ne faut pas qu'il reste dans cette situation élevée de méditation. C'est comme une méditation, une contemplation de l'infini. L'homme ne doit pas rester toute la journée en contemplation, d'attendre qu'il doit se dire après il faut redescendre dans ce monde, il faut faire ce qu'on doit faire dans ce monde. Et le moment où Akadosh Baruch Hu viendra pour prendre son âme, il viendra. Ve'az itvatel be'a'ensod be'tachlit kefi mache iske. Et bien sûr, après, c'est ce qu'on appelle ce que les gens appellent la mort. C'est qu'en fait, après, la neshama se fond dans l'infini en fonction, bien sûr, du travail qu'elle a fait dans ce monde. C'est-à-dire que, en fait, j'avais lu dans un livre que ce qu'on appelle le Olam Haba, les gens se font ils imaginent que c'est comme ça et comme ça. C'est tout simple, c'est très simple, c'est très très simple. On prend le tavnit, c'est-à-dire on prend la vie d'un homme dans ce monde, comment il a vécu, et on la retranscrit dans notre monde, c'est tout. C'est la même vie, c'est-à-dire qu'il continue sa vie. Donc ce qu'il fait dans ce monde, bien sûr, étant donné que les choses matérielles, il n'y a pas de choses matérielles là-bas. Là-bas, on ne travaille pas. Là-bas, on ne mange pas. On ne boit pas, etc. Donc, ce sera que les choses spirituelles. Donc, ce qu'il a rempli de spirituel dans sa vie, c'est-à-dire, bien sûr, c'est pas qu'il doit être toute la journée dans le spirituel. Si la personne travaille, à ce moment-là, c'est les moments libres. Il a des moments libres. Dans les moments libres, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie. Donc, celui qui étudie quand il a des moments libres, c'est comme s'il étudie toute la journée. Bien sûr. Maintenant, celui qui a des moments libres et qui perd son temps
à pas étudier, à faire des choses qui n'ont pas aucune valeur, à ce moment-là, il a perdu sa journée. Donc c'est ça, c'est les moments libres d'une personne, c'est ces moments libres il doit se créer plus de moments libres pour pouvoir étudier. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'Igvoa et Tim la Torah. On doit donc essayer de fixer des temps d'études. Al-Yedé de méditation, des temps de Idbodedut, bien sûr, de Tfilot, Al-Yedé, Advekut Shel Adam, Be'a Ensof, Be'Ratso Veshov, et donc, si un homme arrive à adhérer à l'infini, en sachant toujours que c'est toujours une montée et une descente, sachant que c'est un mouvement permanent, Kedé Shelo Idvatel Gamre, pour ne pas qu'il s'annule totalement, Zacharka, Kesheyu, Bevechinat Veshov, quand après il est dans la descente, chez Shav Lidato, le Yeshuto, quand il revient, il reprend ses esprits, comme on dit, voilà, il reprend ses esprits, Az Nisha Erbo, Reshimu, Me Aor, Anifla, Shel, A, Dvekut Azot, il reste donc, c'est pas que quand il reprend ses esprits, après il revient dans ce monde et il oublie tout et il repart complètement, uniquement dans le matériel. Non. Rabbi nous dit que c'est une expérience. C'est cette expérience, il nous dit aussi que les épreuves, c'est un peu ce genre d'expérience. C'est-à-dire que c'est une montée, une montée du niveau, une augmentation du niveau de conscience de la personne. La personne prend conscience dans certains événements de choses qu'elle n'avait pas pris conscience auparavant. Donc une fois que ces événements, que c'est des bons ou des mauvais malheureusement, une fois que ces événements sont passés, la personne, on peut dire, elle a tout oublié. Non, Rabbeinu nous dit qu'il reste une trace de ce niveau de conscience élevé qu'on a atteint pendant une période déterminée. Il va rester une trace. Et cette trace-là, c'est celle qui va c'est là-dessus qu'on va reconstruire, en quelque sorte, monter d'un étage. Chaque fois monter d'un escalier. Chaque fois monter d'un escalier, c'est cette trace, grâce à cette trace, qu'on va remonter, descendre, remonter, etc. Donc, ça sert à quelque chose. Ve'az a reshimu, cette trace-là, maré la da'at, ardut a ensof, vetuvo, et donc, grâce à ça, on prend conscience, vetuvo, le eda shekulo tov et kulo echad, que ça nous fait prendre conscience, à cause de il n'est que bon, il n'est que bonté, et que unité. Et donc, c'est pas du tout l'homme qui avait une épreuve, c'était pas du tout pour le punir, il n'y a pas de punition. C'est au contraire, c'est pour le faire monter plus en haut après. Donc, kulo tov et kulo echad, shezot abechinat ime'ain olamaba, et c'est ça, ce qu'on appelle, c'est un avant-goût, on va dire, me'ain olamaba, c'est un avant-goût du monde à venir. Donc, un avant-goût, donc il a juste un avant-goût, cette trace-là, c'est comme un avant-goût du monde qui vient. Le monde, ça veut dire, Vekol ze zochim al yede vidui dvarim nifnet al mitracham ayameti. Et tout ça, encore une fois de plus, on le mérite quand on va sur la tombe des grands tzadikim, et qu'on fait le vidouille, c'est-à-dire qu'on exprime nos fautes, on s'exprime devant le tzaddik, on lui raconte tout ce qu'on a passé, etc. Quand on fait ce vidouille dvarim, quand on fait cette chose-là, à ce moment-là, on mérite tout ce qu'on vient de dire. Ve'al yedeh sheish Israeli nitorer betchuva al yedeh sheirgish tumat ktana she me balbelet oto betfilato ve'avodato, et donc des fois une personne ressent une gêne, c'est une impureté, comme une impureté, c'est une gêne qui l'empêche de prier, d'étudier, etc. Il a la tête complètement brouillée, il est pas clair, il ressent une gêne, il n'arrive plus à prier, plus à étudier, et donc, al yedeh tchouvato gorem, shegam a rechaim, c'est celui-là donc qui fait tchouva, il va continuer, qu'est-ce qu'il faut faire quand elle est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être beau des doutes, on peut parler à Hachem, on dit aide-moi à sortir de cette situation. On peut aussi prendre un livre et commencer un peu à étudier. On peut prier, prendre un livre de prière et prier, faire des psaumes, prendre l'écouter Tfilot. L'écouter Tfilot est un livre extraordinaire. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on est dans ces situations. Et si un homme qui était dans cette situation sentait une gêne et n'arrive pas à avancer d'un coup, est sorti de là, et celui-là allié des à Tchouvato, donc il a fait Tchouva en quelque sorte, ou Gorem Shegam Areshaim Agmurim Sheyelsu Miklal Israël Al ידי ריבוי מעשיהם הרעים, גם הם נעשה כיסא לקדושה וחוזרים בתשובה, il va entraîner la tchouva des réchaïm. C'est-à-dire que souvent, il y a une famille, il y a une personne qui fait tchouva,
et elle fait tchouva des années, et les autres sont pas du tout dans le chemin de la tchouva, pas du tout. Et d'un coup, un beau jour, il y a donc un parent de cette personne qui va commencer à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, commencer à faire tchouva. Une chose incroyable, il dit comment c'est possible? C'est grâce à lui. Grâce à lui, comme il est venu, donc il a amené de la lumière dans l'obscurité. Cette lumière-là, elle profite à lui, mais aussi à ce qu'il entoure, son entourage, donc ses proches. Donc quand cette lumière, elle va réveiller les proches, d'abord. Si eux, ils n'étaient pas du tout dans la voie de la Torah, ça peut les réveiller, et ça peut même réveiller après des gens réchaïm, ce qu'on appelle les réchaïm, et les fauteurs, donc, et ils vont faire tchouva, même s'ils avaient fait de grandes fautes, mais tchouva, mais osrim gamkem, les ovodat Hashem itbara, chez Yavinu, ou binyanim de Kedusha, et ça aide aussi à ceux donc, c'est en quelque sorte les sadikim, quand eux ils font tchouva, ils nous aident nous à comprendre bien sûr, binyanim de Kedusha nous aide à comprendre comment construire cette Kedusha, toute cette sainteté, un immeuble, une maison de Kedusha, comment construire chacun sa maison de Kedusha, Amen, Ken Rasson. Ça c'est donc la fin de la Torah Dalet, et comme on l'a dit auparavant, on prend un petit commentaire du Rav Nachman Tcherin, on en a parlé, c'est lui qui a collecté pratiquement tous les livres de Rabbeinu, les nouveaux livres, et ce sont des livres où il comme on l'a dit, collecte toutes les informations sur un sujet donné. Là, par exemple, c'est le sujet d'Eretz Israël, ce qui s'appelle Zmirat Haaretz. Et donc, le Rav Tcherin, c'était l'élève de Rabbi Nathan, c'est un grand Rav, un très grand Rav. Il écrit sur la Torah Dalet, il écrit Eretz Israël, I bechinat me'en olam haba. Eretz Israël, la terre d'Israël, elle représente le monde à venir. Bechinat, elle est de l'ordre du monde à venir. Chez Az, yeh kulotov bechinat kulotov oametiv. C'est chez Az, ça veut dire que plus on avance dans la Géoula, plus on avance sur la terre d'Israël, que kulotov. C'est la Bechina, tout est bien, tout sera complètement, il n'aura plus que du bien sur la terre d'Israël. Comme le Rav Kook le dit, les soucis, les tsarot qu'il y a en Galoute, c'est des tsarot, c'est de la fin de la Galoute, et ce qu'il y a en Israël, c'est au contraire des tsarot de la construction de la terre d'Israël. Donc c'est les mêmes tsarot, mais ce n'est pas du tout le même but. Pourquoi? Parce qu'ici, ça sera kulotov ve'metiv, ve'al ken ikret eretz tova, c'est pour ça qu'elle est écrit la bonne terre, bechinat tova ares, comme c'est écrit dans Bamidbar, la terre est bonne. Lo tarsar kolbo, et bien sûr, il est écrit là-bas, pour illustrer, qu'il ne manquera rien. La terre d'Israël contient tout en elle, qui i bechinat chaim tovim she'en bahem shum chisaron. Parce que la terre d'Israël, pour celui qui arrive à se lier véritablement avec la terre d'Israël, grâce à tout ce que nous dit Rabbeinu sur la terre d'Israël, vous voyez, c'est un livre entier de peut-être 250 pages, 300 pages, rien que sur ce que Rabbeinu nous a enseigné sur la terre d'Israël, c'est le premier qui a réveillé les cœurs endormis, les cœurs endormis de tous les Juifs qui étaient en Galoute à l'époque, il y a 250 ans, il les a réveillés, et il a réveillé en eux, il a à nouveau l'amour de la terre d'Israël après 2000 ans de Galoute, après 1800 ans de Galoute, c'est-à-dire on était complètement endormis, et c'est lui qui a réveillé tout ça. Qui bechinat chaim tovim she'en ba'em shum chisaron, parce que la terre d'Israël représente la bonne vie, avec sans aucun manque, il n'y a aucun manque, que celui qui arrive à se lier avec la terre d'Israël, avec les paroles de Rabbeinu, il faut qu'il sache qu'il ne ressent plus de manque. Il est content de son sort. Et il y a tout sur la terre d'Israël, Shum Chisaron, chez Zebechinat Olamaba, c'est bien sûr, c'est représenté par l'Olama, le monde à venir, le monde, il n'a pas de manque. Le monde entier, complet, c'est l'Olam à venir, Olamaba, Bechinat Shem Malé al Olam Malé, chez Gamken Bechinat Yehud Shel Avaya Elokim, c'est-à-dire que c'est le nom qui est entier. Ce nom entier, le nom de Akadosh Baruch Hu en entier, ça veut dire d'un côté le tétragramme Yud Ke Vav Ke, qui représente la miséricorde, l'infini, et le Elokim, c'est le attribut de rigueur qui représente à la nature, et donc
le Olam Haba, c'est la reliaison de ces deux noms qui ne formeront plus qu'un seul nom, comme c'est écrit dans les livres de prière. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il est écrit Yud Ke Vav Ke, et dans le dernier à l'intérieur, c'est écrit Elohim. C'est-à-dire que ce sont les deux noms qui sont, c'est écrit Aleph Dalet Nud Yud là-bas. Donc il y a deux noms qui sont liés ensemble. Donc c'est ça qu'il nous dit. Donc c'est ça, Gamken, la terre d'Israël représente le Yehoud, l'assemblage de ces deux noms. Kamouva Veprush Rashi, Beyom Osot Hashem Elohim, comme Rashi l'a dit dans Bereshit, quand il a fait Hashem Elohim, il a relié les deux noms, Rashi là-bas. Ve'alken Amar Yaakov, pour ça que Yaakov a dit, Ve Shavti Beshalom Vechulo, Ayenu She Yarzor Eretz Israël, Ve'aya Avaya Li Elohim. Et donc il a dit que le Yud Kevavke, l'infini pour moi sera aussi comme le Elohim, c'est-à-dire que je ne vois plus que la miséricorde dans Kadosh Baruch Hu. Je vois plus la justice. Il n'y a plus l'attribut de justice. C'est même la miséricorde. La miséricorde, c'est même et ça, on peut le ressentir où? Sur la terre d'Israël. Vekol aratzot nitnu tachat yad hashivim sarim, nous dit le Rav de Tcherin. Il nous dit toutes les terres sont sous la domination d'anges, les 70 anges des nations. Donc vechol aratzot nitnu tachat yad Hashivim Sarim, Shemisham, Ilshtashelut, Yenikat Malchut, Desitrachara, et de là, bien sûr, il y a une descente dans les mondes, jusqu'à ce qu'il y ait ces anges-là font vivre malheureusement les forces du mal, Sitrachara. Bechinat Elokim Acherim, ce sont les autres dieux, les dieux étrangers, ce qu'on appelle la Vodazara, le service étranger, chez Ze Bechinat Ki Gershuni. אבל ארץ ישראל היא רק תחת ממשלתו יתברר בחינת אלוקים קדושים. Et alors Eretz Israël, par contre, il n'a pas d'ange, il n'est pas sous la domination d'un aucun ange, il est uniquement sur la domination de Akadosh Baruch Hu. אבל Eretz Israël היא רק תחת ממשלתו יתברר, rien que sous la domination d'Akadosh Baruch Hu, בחינת אלוקים קדושים, ce sont comme des anges saints, Malchut de Kedusha qui donne vie à la royauté sainte. Vesham ikar makom ayedi'a a shlema. Et là-bas, c'est là-bas qu'on peut atteindre la connaissance complète. Shlemut adarat bechinat avira d'Eretz Israël markim. C'est-à-dire, on peut atteindre puisque le but de la Torah, c'est de connaître Dieu, c'est pas d'être un Talmid Racham, le but n'est pas d'être un Talmid Racham, le but c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que Rabbeinu appuie énormément sur le fait qu'on doit faire Hitbod des doutes, parce qu'il dit c'est comme ça que tu peux connaître le mieux Dieu, c'est pas obligatoirement en étudiant toute la journée. Donc Shlemut Hada'a, tu peux atteindre cette plénitude de la connaissance, Bechinat Avira d'Eretz Israël marqué, comme c'est écrit dans le Midrashim, que l'atmosphère, on l'a dit, d'Eretz Israël rend intelligent, elle te permet de comprendre Akadosh Baruch Hu. Veze Bechinat a Shlosha Devarim Shenedru Al Yedei Isurim Shem, comme c'est écrit dans la Masachet Brachot, il y a trois choses que l'homme n'obtient qu'avec des Isurim, qu'avec des épreuves. Trois cadeaux, Shalosh Matanot, que l'homme obtient avec des sourines, et ce sont la Torah, Eretz Israël et Olam Haba. Et là, je fais une petite parenthèse, et là-bas, donc les sages ont posé la question, ils disent, si ces trois cadeaux-là, on les obtient avec des sourines, c'est pas des cadeaux. Si on a des épreuves pour les obtenir, c'est pas un cadeau. Alors, les sages ont répondu, et ils ont dit, même avec des épreuves, ça reste encore un cadeau, parce que c'est des choses tellement élevées, qu'il est impossible de les acquérir sans épreuve. Et c'est donc Torah, Eretz Israël, le Olam Haba et le monde à venir. Vekulam em bechinat achat, sheze bechinat ushmo echad, bechinat isurin shel ha'ava, et tout ça, ça représente l'unité du nom d'Akadosh Baruch Hu.
Et en fait, ce sont bien sûr des Isurim, des épreuves d'amour. Isurim shel ha'ava, המבואר בפנים, כמו להתחיל הבא dans la Maseret Brachot, qui shoresh ha-malchut she'i bechenat Eretz Israël, car la racine la racine de la malchut, qui est bechenat Eretz Israël, shoresh ha-malchut she'i Torah Eretz Israël, bechenat esh veze iten lachen asrot goyim, comme il est écrit, בעבור שימור חוקה וכולו, ועל ידי החזרת המלכות לשורשה זוכים לבחינת מעין עולם הבא.